Tout le monde aime les cartes. À moins que vous ne refusiez de demander votre chemin en voiture. Blague à part, les cartes nous indiquent bien plus que des directions et grâce à Internet, il n'y a plus de limite à leur enseignement. Des indications sur les populations aux idées reçues sur l'histoire. Voici des exemples de cartes qui vont changer votre vision du monde. Densité de population. Nous savons que certaines régions du monde sont tout simplement inhabitables. Comme les déserts, la toundra arctique est la majorité de l'Australie. Alors, où se répartissent les 7,8 milliards de terriens? Voici une carte de la densité de population en nombre d'habitants au kilomètre carré. Les zones plus claires indiquent entre 0 et 10 habitants au kilomètre carré. Les régions qui semblent vides comme le Canada, la Russie et le Tibet le sont en raison d'un relief accidenté et de leur climat rigoureux. En revanche, les régions les plus densément peuplées, comme la côte est de la Chine, l'Inde et certaines parties de l'Europe, comptent plus de 1000 personnes au kilomètre carré. L'Asie ressort comme le continent le plus densément peuplé, avec 4,6 milliards d'habitants, suivi de l'Afrique avec 1,3 milliard, de l'Europe avec 747 millions, de l'Amérique latine avec les Caraïbes comptant 653 millions, ensuite de l'Amérique du Nord avec ses petits 368 millions, et enfin l'Océanie et ses 42 millions. Tout d'un coup, on a de la place. Les USA contre la Lune. Il est difficile de réaliser la grandeur des États-Unis. Alors, pourquoi ne pas prendre la Lune comme échelle? Le diamètre de celle-ci est de 3474 km, soit seulement 27% du diamètre de la Terre, qui est de 12 715 km d'un pôle à l'autre. Avec cette image, on peut se faire une idée plus précise de sa taille. Sans compter l'Alaska et Hawaï. D'un bout à l'autre, en partant de Point Arena en Californie vers West Cody Head dans le Maine. Les États-Unis font 4654 km de large. En l'état, cette version peut occuper environ 50% de la circonférence de la Lune. Bon, quelqu'un peut-il aller déterrer Neil Armstrong? On a du boulot pour lui. Carte des antipodes. Est-ce que vous connaissez le sandwich terrestre? C'est quand vous mettez 2 morceaux de pain sur 2 points opposés du globe. C'est vrai, c'est un truc de jeunes d'aujourd'hui. Eh bien, si l'envie vous prend de faire ça, vous auriez besoin d'une carte des antipodes. Les antipodes d'une sphère sont les lieux les plus éloignés l'un de l'autre. Donc pour commencer ce sandwich, aux États-Unis, vous auriez besoin d'un collaborateur dans l'océan Indien. Il y a très peu d'endroits sur Terre avec des antipodes correspondants. Le Grand Ouest et l'Antarctique pourraient fonctionner, ainsi que l'Espagne avec la Nouvelle-Zélande, ou peut-être l'Argentine avec la Chine. Internet est parfois génial. La répartition des richesses en Amérique. Les États-Unis ne sont pas divisés qu'en États, mais aussi en richesses. Cette dernière fixe de solides frontières entre la ruralité et les villes. Le recensement effectué par l'ESRI en 2018 classe les revenus des ménages des régions urbaines en 4 catégories. Les points bleu clair sont les ménages gagnant plus de 100 000 $ par an. En violet, 50 000 à 100 000 $. En rose, 50 000 à 25 000 $. Et en orange, moins de 25 000 $. On remarque qu'à Los Angeles, les faibles revenus sont centralisés à l'intérieur et autour du centre-ville et à South Los Angeles. Mais que les régions côtières de Santa Monica, Torrance et Orange Country sont peuplées presque exclusivement de revenus à plus de 100 000 $. En revanche, à New York, il existe une frontière distincte entre Manhattan et le Bronx. Ce n'est pas vraiment nouveau, mais on voit qu'il existe très peu d'entre deux. Les ménages gagnant plus de 25 000 étant excentrés dans le Queens, alors que les zones environnantes sont exclusivement constituées de ménages à 100 000 $ ou plus. En dézoomant, on obtient une vue d'ensemble affichant clairement une distinction entre les zones rurales et urbaines. Les États ruraux comme le Mississippi, le Kentucky et la Géorgie abritent la pauvreté du pays. Tandis que les villes urbaines comme New York, Chicago et Washington abritent de grandes richesses. Partager, c'est pour les enfants et les communistes. Projection de Mercator. Voici la carte qu'on n'a pas osé vous enseigner à l'école. C'est une carte exacte du monde, non? Eh bien, non. Il s'agit de la projection de Mercator, une carte conçue en 1569. Elle est devenue standard car elle suivait une échelle linéaire constante, facilitant la navigation des marins,
L'effet secondaire de cette projection est que la carte gonfle la taille des objets éloignés de l'équateur, ce qui les fait paraître beaucoup plus grands alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Si vous voulez les tailles réelles, voyez cette animation réalisée en 2018 qui corrige la projection de Mercator pour refléter la taille relative de chaque pays. Ainsi, dans l'original, le Groenland apparaissait de la même taille que l'Afrique, alors qu'il serait 14 fois plus petit. La Russie, au lieu d'être 4 fois plus grande que l'Amérique, ne le serait en réalité que 2 fois plus. Donc, plus similaire à l'Amérique du Sud. Et l'Alaska occupe autant de surface sur la carte que le Brésil. Alors qu'en réalité, le Brésil est presque 5 fois plus grand que l'Alaska. Tu es peut-être allé à l'école, mais tu as encore des choses à apprendre. Pôle inaccessible. Tu détestes tout le monde. Alors, j'ai la carte parfaite pour toi. Voici le pôle d'inaccessibilité de l'océan. C'est l'endroit sur Terre où tu serais le plus éloigné de toute masse terrestre. Il se trouve dans l'océan Pacifique, à environ 2688 km du lopin de terre le plus proche. Il est si éloigné que les personnes qui s'en rapprochent le plus sont les astronautes qui passent parfois au-dessus depuis la Station spatiale internationale. Oh, ça, c'est de la solitude. À l'autre bout du globe, voici la carte de ceux qui détestent l'eau. Ou les animaux enragés. Il s'agit du pôle d'inaccessibilité continentale, le point le plus éloigné de tout océan. Il est situé dans le nord-ouest de la Chine, près de la frontière du Kazakhstan. Et on pense qu'il se trouve à près de 2645 km de la côte la plus proche. Oh, c'est le paradis des thalassophobes. Pollution lumineuse. Passons à un sujet plus léger, littéralement. La pollution lumineuse indique les zones les plus peuplées et développées du monde où l'homme émet de grandes quantités de lumière dans l'atmosphère. Cette carte utilise une suite de radiomètres pour imageurs dans l'infrarouge et le visible, pour mesurer la luminosité du ciel à son zénith. Certaines des sources les plus intenses viennent de villes comme New York, Chicago, Shanghai et Tokyo. Et d'autres moins évidentes comme quasiment tout, les Pays-Bas et la baie de Prudhoe en Alaska. Des soi-disant puissances mondiales comme la Corée du Nord restent presque totalement sombres. La plus grande armée du monde, une alimentation électrique minuscule, très impressionnant. Carte des rivières polluées. La pollution prend de nombreuses formes et est désormais si importante qu'on peut localiser où des polluants comme le plastique sont déversés dans nos océans. La société Ocean Cleanup a créé cette carte indiquant les points critiques de la pollution plastique dans le monde. Des zones telles que la baie de Manille, aux Philippines, présentent des rivières acheminant chaque année 316 000 tonnes de plastique dans la mer. La rivière Klang de Kuala Lumpur transporte plus de 15 000 tonnes dans l'océan. Et la rivière Oulas de Mumbai en entraîne 16 600. Le contraste entre les polluants fluviaux de l'Asie et de l'Amérique est stupéfiant et montre que les pratiques commerciales internationales actuelles et l'utilisation de matériaux bon marché provenant de ces pays ont un impact sur nos océans. Ils entraînent la mort d'une grande partie de la faune marine, ainsi qu'une toxicité accrue de l'eau dans le monde entier. On est ce qu'on boit. Mer de plastique. Le plastique dans la mer n'est que le début. On estime que plus de 5 trillions de morceaux de plastique d'un poids total de 268 940 tonnes se baladent dans nos océans. Et cette carte de Dumpark montre la répartition actuelle de ces morceaux. Même si l'Amérique ne rejette pas de plastique, elle est quand même touchée. Le nord de l'océan Atlantique contient environ 930 milliards de morceaux de plastique, dont beaucoup s'accumulent le long de la côte Est et ont un effet grave sur l'environnement et l'industrie de la pêche. En revanche, les pays du nord du Pacifique devraient trembler, car 1,9 trillion de morceaux de plastique représentant un poids de 96 000 tonnes encombrent leurs côtes. À l'avenir, lorsque vous achèterez du plastique, pensez à QFGT. Que ferait Greta Thunberg? Carte des mondes de la pollution. La pollution n'est pas qu'une affaire de sauver le monde, mais aussi sauver les gens. Cette carte de la Global Alliance on Health and Pollution rassemble des données sur les effets de la pollution moderne sur l'homme, c'est-à-dire celles provenant de l'industrie sur la contamination de l'air, des sols et les produits chimiques. Cette carte montre combien de décès pour 1 million de personnes résultent de la pollution et où elle a frappé.
Le pays le plus touché est la Somalie, où l'on estime à 3261 pour 1 million le nombre de décès. Aux États-Unis, ce chiffre se réduit à 483. Étonnamment, les décès les moins nombreux sur la carte sont enregistrés par le Brunei, avec 95 décès. Ce petit pays a le troisième air le plus pur de tous et est considéré comme l'un des endroits les plus agréables à vivre au monde. Mais il s'agit également d'un endroit où les jurons sont passibles de la peine de mort. Alors, je ne prendrai pas cet éloge au pied de la lettre. La carte des enseignes. Si vous prenez les 500 premières marques du monde et attribuez à chaque pays leur marque la plus connue, ça donnerait quoi? Eh bien, c'est résultat du Brand Directory tiré de l'évaluation des 500 entreprises les plus valorisées de 2020. Il semble évident qu'Amazon soit le gagnant américain. Mais il n'est devenu numéro 1 qu'en juillet 2019, dépassant Google et Apple avec une énorme valorisation de 220 milliards de dollars. Dans les autres entreprises de technologie, citons Samsung, dont la valeur atteint les 94,4 milliards. Dans le secteur bancaire, le chinois ICBC est gagnant avec plus de 80,7 milliards, tout comme le russe Sberbank avec 12,8 milliards. Malgré les manifestations pour le climat, le géant néerlandais Shell atteint 47,5 milliards de dollars. Et la récente société saoudienne Saudi Aramco, juste derrière avec 47 milliards. Les marques synonymes de leur pays, telles que Mercedes, Allemagne, Toyota, Japon, Tata, Inde, Ikea, Suède et même Gucci, Italie, sont en tête des marques de leurs pays respectifs. Mais plusieurs pays auxquels on s'attendrait à voir dans ce top 500 n'y figurent pas. L'Europe de l'Est peut sembler discrète, mais après une longue et dure tutelle du régime soviétique, elle entre tout juste dans une ère économique dorée. Un flux qui se reflète également dans les économies post-soviétiques du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan. L'Afrique centrale, quant à elle, a souffert d'infrastructures médiocres, d'une base fiscale limitée, de la rareté des investissements privés et de dures conditions extérieures, ce qui rend toute croissance difficile. De manière surprenante, la Nouvelle-Zélande n'y figure pas. Mais il faut savoir que son économie n'a été industrialisée qu'au cours des 40 dernières années. Dans l'ensemble, c'est une façon flambant neuve de voir le monde. Carte des importations et exportations. Pour terminer, voici quelques cartes qui pourraient remettre en question votre idée du commerce mondial. L'Organisation mondiale du commerce a publié son profil commercial 2019 pour chaque pays, indiquant ceux qui réalisaient le plus d'échanges de marchandises d'entre eux. Excluons les services. Lorsque l'on utilise des drapeaux pour représenter le principal partenaire d'importation de chaque pays. Voici à quoi elle ressemble. Sans surprise, la Chine domine le marché de nombreuses superpuissances grâce aux exports dans l'électronique, la machinerie et l'informatique. Mais cette dernière est fortement tributaire de l'Union européenne pour les produits agricoles, des mines et les carburants. Dans un autre ordre d'idées, des acteurs clés comme la Russie, l'Inde, Israël et l'Arabie Saoudite citent aussi l'Union européenne comme leur principal partenaire de produits importés. Si l'on considère le supergéant du pétrole et du gaz comme les Pays-Bas et des maîtres de l'industrie comme l'Allemagne, et que la Chine montre des signes de baisse. Cela fait sens, mais si nous inversons la situation et regardons le marché d'exportation de ces pays, nous verrons qu'une superpuissance comme les États-Unis joue un gros rôle. La Chine et l'Europe exportent beaucoup vers ceux-ci, qui importent alcool, café et pain, ainsi que d'autres produits non agricoles comme les voitures, les huiles et l'informatique. La Russie, les USA et Israël exportent beaucoup vers l'Europe, principalement du pétrole, de la téléphonie mobile, de l'informatique et des produits agricoles tels que le café, le soja, de l'huile de palme et des fèves de cacao. On s'y attend. La Chine domine les exportations des pays du Sud-Est comme la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. Effectivement, sans contexte, on croirait ici que l'Union européenne et la Chine prévoient de conquérir le monde. Alors, laquelle de ces cartes vous a le plus intrigué ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.